Comme chaque année, Tanganyika Hospital organise l'activité dédiée à Octobre Rose. Sachez que le mois d'octobre est dédié mondialement au cancer du sein. Donc, que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs, c'est reconnu. Il y a beaucoup de centres qui sont en train de faire plus ou moins la même activité que nous ici au Burundi. Et donc, le but premier était de donner la chance, enfin, de sensibiliser d'abord et puis de donner la chance aux femmes qui le souhaitent de pouvoir se faire dépister, aussi accéder à l'éducation sur le cancer du sein, savoir ce que c'est, savoir ce que l'on peut faire pour eux. Et malheureusement, il y a des cas qui reviennent positifs. Et à ce moment-là, quand il y a le cancer, on leur explique les différentes possibilités de traitement disponibles au Burundi et ailleurs. Voilà. En général, le cancer du sein se manifeste par une tumeur, une tuméfaction, ce qu'on appelle couramment nodules qui apparaissent au niveau du sein. Et à part ça, il arrive aussi des moments où le sein commence quand on essaie d'exprimer le sein, ça fait couler du liquide sanguin comme du sang. Autre chose, c'est que le cancer du sein peut ne pas se manifester directement à l'intérieur du sein, mais peut-être avoir une adénopathie au niveau axillaire. Et quand on va examiner l'adénopathie, on va trouver que c'est un cancer du sein, alors qu'on ne voit pas réellement s'il y a un nodule ou bien un signe sur le sein qui évoquerait un cancer du sein. Mais il y a des examens qu'on fait, par exemple l'IRM, qui nous permettent de trouver réellement une petite tumeur ou bien un petit nodule qui montre finalement que ce cancer qui s'est manifesté au niveau axillaire, que finalement c'était un cancer du sein. Et concernant la situation du cancer au Burundi, jusqu'à présent, on n'a pas de chiffres exacts qui montrent réellement le nombre de malades du cancer du sein parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle le registre du cancer au Burundi. Mais ce cancer existe bel et bien. Par exemple, à Tanganyika Hospital, pendant 4 ans, nous avons pris en charge 153 malades. Et parmi ces malades, il y avait 6 hommes. Ce qui montre que quand on parle de cancer du sein, les gens ont tendance à croire que c'est un cancer qui concerne seulement les femmes, mais même les hommes sont touchés par cette maladie. Bienvenue à Tanganyika Hospital. Traitement des maladies et la guérison. Les avancées au Burundi en matière de prise en charge du cancer, je dirais qu'ils sont plutôt satisfaisants parce que sur 3 modalités thérapeutiques dont nous avons parlé, il y en a 2 qui sont déjà disponibles au Burundi, notamment la prise en charge médicale et la chirurgie. Nous avons des oncologues, même des généralistes qui travaillent dans les services d'oncologie qui aident dans ça. Nous avons également des chirurgiens, gynécologues ou généralistes qui nous aident pour la prise en charge chirurgicale. Il nous manque encore la 3e modalité thérapeutique qui est la radiothérapie. Et parmi les médicaments, il nous manque aussi certaines modalités qu'on appelle des thérapies ciblées ou bien l'immunothérapie qui ne sont pas encore accessibles au Burundi. Alors le premier défi, je dirais, c'est notamment déjà l'absence des centres de prise en charge du cancer. Il y en a principalement 3 au Burundi, mais ce n'est pas assez pour tout un pays, et notamment le personnel médical, je dirais plus spécifiquement les oncologues. Il n'y en a pas beaucoup au Burundi. Deuxième défi, c'est justement l'absence de la radiothérapie, parce que des fois, des patientes sont en indication de faire la radiothérapie, mais ne peuvent pas le faire parce que c'est pas disponible au Burundi et parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et le 3e défi, c'est justement le coût de la prise en charge du cancer, et spécifiquement de la prise en charge du cancer du sein, qui nécessite cette modalité de radiothérapie qui n'est pas disponible au Burundi et qui a son prix ailleurs. Bon, au niveau de la mise au point du cancer aujourd'hui, en général, Tanganyika Hospital a 2 scanners, il y a une mammographie pour le sein, échographie, je n'en parle pas. On a du personnel qui est bien éduqué et qui est capable de faire le travail, en tout cas de soigner les malades souffrant de cancer.
je n'oublie pas de mentionner qu'on a un laboratoire d'anatomopathologie pour pouvoir analyser au microscope et diagnostiquer, dire qui a le cancer et qui ne l'a pas. Mais il y a des choses à améliorer. Je commencerai par le sous-service d'anatomopathologie, d'analyse microscopique, où il y a des compléments d'examen qu'on ne sait pas encore faire ici au Burundi, donc on les envoie en Belgique ou en France. Mais là, sur ce point-là, on espère que d'ici 3 mois, on pourra faire ces examens au Burundi parce qu'on a déjà 80% du matériel nécessaire. Deuxième défi, comme je l'ai signalé aussi, c'est l'accessibilité des soins de santé. Et donc, on a du mal à soigner les gens parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les soins et les examens et les soins. Donc, pour ça, on espère que la couverture universelle des soins de santé qui arrive bientôt au Burundi pourra régler en tout cas partiellement ce problème. Troisième défi qui a été beaucoup soulevé, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie, c'est-à-dire une technique qui consiste à irradier les sites opératoires. Il faut savoir que quand on opère un patient, par exemple, du cancer du sein, dans la majorité des cas, il y a besoin d'aller irradier pour brûler toutes les petites cellules tumorales résiduelles qui restent. Et donc ça, aujourd'hui au Burundi, on n'a pas cette technique. Les patients doivent faire recours aux pays comme la Tanzanie ou le Kenya pour être traités. Et donc, on a l'espoir que d'ici 2026-2027, on pourra avoir cette technologie au Burundi pour que non seulement on réduise la distance qui doit être parcourue par les patients, mais également que la technique soit beaucoup plus coût accessible.